Voilà, il y a une succession de couches énergétiques qui constituent l'être humain, et ces différentes couches énergétiques contiennent, chacune pour ce qui la concerne, des informations et de l'énergie qui sont reliées au vécu de la personne, que ce soit des bons vécus, des mauvais vécus, mais tout est relié comme ça. Et donc, le travail qu'on fait avec Holo, c'est d'aller chercher, d'aller débusquer tous ces éléments et de les retravailler, soit en corrigeant, soit en éliminant, soit en modifiant. Et ce qui est intéressant, c'est que le travail se fait en temps réel. C'est-à-dire que tous les changements qui sont produits par la technique se produisent instantanément. Et Isabelle pourra vous le confirmer, mais les gens ressentent ce qui change dès l'instant où ils ont prononcé les mots. Et ils observent les changements, ils observent les modifications de leur perception, leurs idées changent, leurs émotions changent, et ça se fait vraiment tout de suite. Alors derrière les mots, il y a des choses un peu compliquées pour certains mots, il y a des mots qui sont relativement simples. Et il y a des mots qui sont le fruit d'une construction, d'un travail euh, qui est plus ou moins compliqué à mettre en place. Il y a des mots que j'ai essayé d'utiliser, de mettre en place, et puis ça n'a pas vraiment fonctionné, donc j'ai laissé tomber, je suis passé à d'autres choses. Et chaque mot a un potentiel d'action bien spécifique. Il y a des mots qu'on utilise plus spécifiquement pour tel ou tel problème. Parce qu'on sait que ça va agir plutôt de telle manière ou plutôt d'une autre manière. Quand on commence une séance solo, il y a une multitude de manières de la commencer. On peut simplement partir sur un ressenti, un vécu. Alors, Vlado, toi, en tant que kiné, et Florence aussi, euh, si vous avez un patient qui présente des raideurs, des douleurs, des difficultés à bouger, vous pouvez directement aller travailler sur ces zones par cette action verbale qui va produire des modifications en temps réel, qui peut libérer des émotions, qui peut libérer des sensations particulières. Il peut y avoir des déplacements de sensations à travers le corps. On peut agir de cette façon-là. Une autre façon d'utiliser Holo, c'est de développer une anamnèse, mais qui est une anamnèse assez particulière pour Holo, puisqu'en fait, à la fois on s'enquiert des problèmes des gens, mais en même temps, on ne va pas les développer. Et souvent, c'est un peu compliqué pour les gens, puisque habituellement, ils viennent, souvent quand ils sont allés faire des séances avec d'autres techniques, on leur a demandé tout un tas d'informations, on a creusé, on a gratté, on les a laissés parler pendant des heures, j'allais dire. Euh, il y a des façons encore plus élaborées, comme par exemple, mais c'est ce que j'avais fait avec Magali, lors d'une précédente conférence où sa caméra ne marchait pas, son micro ne marchait pas. La seule chose qu'elle pouvait faire, c'était taper un petit message dans Zoom. Et donc là, je lui avais demandé simplement de penser à son problème. Et pendant qu'elle pensait à son problème, moi, de mon côté, j'ai fait un travail. Eh bien, son problème avait disparu. Je crois que c'était une peur importante de mémoire. Oui, c'était super. Je me permets d'intervenir, c'était super parce qu'effectivement, c'était quelque chose qui me freinait et vraiment, je sais pas, 3 minutes, pouf, voilà, sans rien dire, ça a travaillé comme ça devait et le truc est parti, quoi. C'était génial. C'est ça. Donc, mais c'est bien aussi de ne pas raconter des choses. Ça fait des années que, ouin, ouin, enfin, on s'en fout, quoi. Voilà, c'est Et c'est ça. génial, cette légèreté, c'est top, quoi. C'est C'est ça, vraiment top. t'es pas obligé de tout déballer, de tout raconter. Non, En plus c'est en au public, secours. en conférence, Ouais. donc si on peut éviter ça. Mais voilà, c'est une Oui, c'est possibilité. mieux. Et ça, une pratique, c'est une pratique assez extraordinaire. On a deux iPhones. Ah ben voilà, l'image est un peu verticale, mais bon, il faut tourner le téléphone.
Ah, ben voilà, bonjour. OK. Oui, donc voilà, donc avec cette technique, on peut aussi travailler avec cette technique. Là, c'était une peur, très sévère apparemment, hein? Tu la cotais, je crois, à 9 ou à 10 sur 10? Oui, en fait, c'est un truc que je savais, enfin, c'est quelque chose que je sais que j'ai à faire dans ma vie et je me disais, oh là là, mais c'est tellement énorme, j'y arriverai pas. Donc, c'était vraiment la montagne, quoi, la montagne qui Ouais, était devant moi, le gros obstacle. Et puis, c'est parti. Et effectivement, voilà, il y a des choses qui ont avancé. Alors, je suis pas encore au bout du truc, mais en tout cas, je sais que je peux l'aborder sereinement. Voilà, rencontrer des personnes sans être complètement angoissée. voilà, Et et puis voilà, on ça va peut avancer. ouais, ouais, on peut également travailler sur des problématiques physiques de cette façon-là. Puisqu'en fait, Ouais. Holo considère que tous les problèmes, tout ce qui nous concerne, c'est uniquement de l'information et de l'énergie. Que ce soit ce qui nous constitue physiquement, que ce soit nos pensées, nos émotions, nos traumatismes, c'est uniquement ça. On ne va pas au-delà de cette conception-là et donc c'est relativement simple de le travailler, quand on considère les choses de cette façon. Que la personne soit à 50 centimètres devant vous ou qu'elle soit à 1000 kilomètres, ça ne change rien, hein. Le travail se fait de la même façon. Il y a une espèce de connexion à l'univers de la personne, à ses problématiques, et on peut travailler à ce moment-là sur tout ça. Euh, Quand on travaille avec le holo classique à travers les mots, le travail il est effectué par la personne elle-même. D'accord? On guide la personne, on lui transmet les informations, on lui propose des orientations, on lui suggère les mots. Et comme tu disais tout à l'heure, Vlado, parfois il y a des gens qui sont bloqués par certains mots comme je pardonne ou je demande pardon. C'est très compliqué. Moi, ce qui m'a toujours surpris, notamment sur je demande pardon, c'est que les gens ne comprennent pas pourquoi ils demanderaient pardon dans plein de situations. Et c'est souvent sur ces mots-là qu'il y a le plus gros travail qui se fait. Et c'est assez étonnant de percevoir ça, de percevoir les sensations que les gens vivent et ces choses qui s'en vont. Et ils ne savent pas pourquoi. Et quand ils disent je demande pardon, eh bien, les changements sont effectivement de manière très importante. Voilà. Alors, est-ce que vous avez des questions complémentaires? Parce que le plus intéressant, c'est de travailler un petit peu, de vivre un petit peu toutes ces choses qui se produisent. Est-ce que vous C'est avez vrai des... que moi, Oui. je découvre aussi beaucoup, hein, par un peu de vidéos. Une des questions qui me vient comme ça demande des compétences particulières. Dans ta formation, par exemple, qu'est-ce que tu nous fais travailler? Qu'est-ce Alors, qui est différent par rapport, voilà, dans alors l'apprentissage? la compétence première, c'est l'ouverture d'esprit. C'est casser ses croyances sur la matière et uniquement la matière, mais sur la possibilité que autre chose puisse exister. Pas bloqué sur tous ces aspects-là. J'ai eu une fois ou deux des personnes qui ont bloqué sévèrement sur le travail que je leur présentais. Et quand on s'oppose à ce travail-là, forcément, c'est compliqué. Donc voilà, c'est surtout cette ouverture d'esprit. C'est pour ça que pour la prochaine formation, j'ai rajouté 2 journées de formation qui seront à distance pour travailler justement tous ces aspects, pour avoir des personnes qui aient déjà évacué un certain nombre de choses et pour pouvoir vraiment mettre à profit les 5 jours complets de formation en présentiel. Donc il y a une partie du travail qu'on faisait pendant les 5 jours qui est déportée à distance parce qu'on peut le travailler, c'est de la théorie, c'est du remodelage de croyances, c'est tout un tas de choses de ce type. Voilà. Mais il y a beaucoup de personnes, moi, toutes les personnes qui m'ont demandé à faire ces formations, j'en ai refusé 80% parce que c'était compliqué. Et j'aurais perdu du temps, j'aurais passé beaucoup de temps à expliquer et réexpliquer avec une ou deux personnes et les autres n'auraient pas pu avancer. Donc, Et c'est je pour ça. profite, est-ce que c'est possible, par exemple, j'ai vu les dates, hein, de faire ces 2 jours-là, où là, les dates iraient, et puis les 5 jours, ça serait plus tard, parce que les 5 jours, moi, comme je suis enseignant, ça tombe en semaine, mais
c'est possible de faire que les 2 jours, quitte à faire les 5 jours quand je pourrai plus tard, ou c'est faut prendre l'ensemble? Je sais pas comment ça marche. C'est mieux de le prendre au moment de la formation en présentiel parce que souvent, D'accord, je fais des modifications. À chaque formation, je fais des modifications. Donc, OK. Mmh. peut-être que la fois d'après, je ne le ferai plus de la même façon. OK. Non, mais ouais. Voilà. C'était ma Mais question, donc la réponse me convient. Non, mais ça, c'est clair. voilà. Donc, Ouais, je pense OK. que c'est plus adapté de le faire D'accord, comme ça. merci. Mmh. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, moi, du coup, tu as un peu répondu. C'était voilà, sur ton format de formation. J'avais effectivement en mémoire que tu prenais que des personnes que tu ressentais comme étant, Ouais. comment dire, capables entre guillemets, d'y arriver. Et donc aujourd'hui, en fait, ton format, enfin, je parle pour plus tard, hein, c'est-à-dire quand je serai Mmh. installée, que j'aurai, parce que quand on s'était rencontrés, tu recherchais aussi des locaux pour pouvoir faire tes formations. Donc, est-ce Ouais. que c'est toujours le cas? Et moi, bon, là, on est en amont, mais quand j'aurai mon espace, si tu peux venir, eh ben, évidemment, bienvenue, parce que c'est vrai que j'adore ton travail, j'en parle beaucoup. Voilà. Merci. Et donc, ton format, c'est plutôt 2 plus 5 jours, ça fait 7 jours, c'est ça? Ouais. Ouais. Bon, de toute façon, après, c'est possible, hein, mais voilà, c'est pour savoir. Alors, le présentiel, c'est dans un gîte où Ouais, on passe la journée et la nuit ensemble, et d'accord. c'est pas 8h, midi, 2h, 6h. Isabelle pourra t'en Ouais, parler. C'est plutôt 8h30, 1h du matin. ouais, Et en dehors des repas et puis d'une petite balade ou de la toilette, c'est constamment de la formation. Il y a tout le temps ouais. quelque chose à travailler, à comprendre, à mettre en œuvre. Donc, c'est vraiment Ok. très, très intense. Ah, je ne sais pas si c'est le sujet. Est-ce que tu peux développer un petit peu le travail sur les couches? Les mots ont une vibration. Voilà, moi je découvre complètement. Oui, oui, c'est ça. Si c'est le sujet ce soir, hein, si tu peux un Oui, peu oui. développer le fonctionnement, ça m'intéresse beaucoup, oui. Alors, les mots ont une vibration, mais derrière le mot, ce que j'expliquais tout à l'heure, il y a beaucoup plus que la vibration du mot. Les mots comme par exemple cascade, protocole, c'est des mots qui ont un travail spécifique complexe. Donc en fait, par ton expérience, selon les problématiques, en formation, tu nous donnes des mots qui seraient Alors, efficaces. C'est un petit peu ça le principe. il y a un processus, il y a un protocole de base, si vous voulez, que je vous donne pour travailler de manière un peu systématique sur tous les problèmes qui se présentent. Et puis après, en fonction de ce qui arrive pendant la séance ou des difficultés qui se présentent, on va utiliser plutôt cette partie du protocole ou plutôt une autre pour libérer des choses par couche, puisque les problèmes sont souvent de manière stratifiée. C'est-à-dire que quand une personne vient, que ce soit pour un problème psychologique, émotionnel, un traumatisme, une douleur, une raideur, peu importe, il y a ce qui est présent, ce qui est apparent, que la personne vous indique. Elle va dire, ben voilà, j'ai un problème de dépression ou j'ai été agressé, je suis traumatisé. Mais en fait, dans le processus solo, on ne va pas s'occuper de son problème. D'accord. C'est-à-dire qu'à aucun moment, on va s'occuper de sa dépression ou de son traumatisme. On va partir sur d'autres voies. En gros, on va prendre c'est comme si les problèmes de la personne, c'était une pelote de ficelle. On va prendre un bout de ficelle qui dépasse à un endroit, on va le choisir. Il y a plusieurs bouts qui dépassent, on va en choisir un spécifiquement et on va commencer à tirer dessus. Et on va dérouler. Et à la fin de la séance, quand on a fini de dérouler tout ce qui a déroulé et qu'on refait le point avec la personne, son problème est résolu sans que jamais on l'ait abordé. D'accord. Wow. Voilà. Tu confirmes, Isabelle? Oui, c'est ça. C'est vrai que quand on démarre, effectivement, en plus, on ne sait pas on sait pas de quelle façon, effectivement, enfin, quel bout de ficelle va être tiré. C'est vraiment, euh, ouais, c'est différent chaque fois et, mm, enfin, oui, c'est super intéressant, en fait, de travailler comme ça. Moi, j'aime bien. Et quand tu parles de ça, c'est les personnes, c'est leur système de référence. Est-ce que quelqu'un qui n'est pas du tout dans le monde astral, choses comme ça, peut sortir des choses surprenantes Oui, pour elle-même? oui, oui, moi, j'en ai vu qui n'étaient pas du tout et qui vont là, oui.
et qui sortait là. Ah oui, d'accord, ok. Ouais. Ah ouais. C'est pas relié aux croyances. Ah Ça ouais. n'a absolument rien à voir avec les croyances. Et moi, j'ai eu très, très souvent des personnes qui ne croient pas du tout à ces choses-là, qui ne sont pas religieux, qui ne croient pas en une vie après la mort, qui ne croient pas à toutes ces fadaises qu'ils entendent. Mais pendant la séance, eh ben, ils vont sortir des choses comme ça. Ils vont aller dans une vie antérieure, ils vont communiquer avec des personnes décédées, ils vont partir dans une autre galaxie. Et à la fin de la séance, ils demandent, mais c'était quoi ces trucs? Ils ont Et conscience quand même quand ils disent ça, ils sont en état de conscience, ils sont, Oui. ils sont présents. Oui. comme on discute là, hein. Oui. Ah ouais. Ça se passe comme ça, mais ils sont dans ce phénomène-là. Et alors, c'est vraiment tellement profond. Il y a une vidéo, je ne me rappelle plus laquelle, où il y a une personne, je ne sais même plus si c'est enregistré cette partie-là. Ah non, c'était quand j'ai fait la conférence sur transintégrative. C'est la seconde partie après l'enregistrement, donc ce n'est pas enregistré, je n'ai pas de trace de ça. Mais une personne, une thérapeute qui a voulu travailler certains phénomènes, et on parlait du fait que quand on part dans ces phénomènes-là, c'est vraiment très profond. Ça n'a rien à voir avec ce que tu peux faire vivre à quelqu'un avec de l'hypnose. Tu peux emmener quelqu'un en hypnose qui va vivre des phénomènes, qui va les sentir présents, qui va avoir vraiment la sensation de vivre. Là, tu pars vraiment, tu es complètement ailleurs dans l'autre partie. C'est comme si tu intégrais la totalité de ton être dans une autre partie de ton existence, dans un ailleurs, complètement. Et il y avait quelques difficultés à ce que les gens comprennent. Beaucoup me disaient, ouais, mais c'est comme l'hypnose, c'est pareil, il n'y a pas de différence. Et donc, la personne a travaillé là-dessus. Elle est partie dans des vies antérieures assez rapidement, hein, sans qu'elle soit guidée pour ça. Hein. C'est-à-dire que souvent, en hypnose régressive, tu invites la personne à aller dans cet état-là. Là, il n'y a aucune indication d'emmener la personne dans cet état-là. Et la personne y va toute seule. Donc, quand tu suis le cheminement, elle est partie dans des univers à des dates très anciennes. Elle est partie, je ne sais plus, en 1600 et quelques. Enfin, elle était sur un bateau. Il y avait une histoire de piraterie. Et à la fin de la séance, quand elle avait résolu le problème, que je lui ai proposé de revenir dans le présent, elle a mis énormément de temps. Elle n'arrivait pas. Elle dit, mais c'est fou. Elle dit, je suis happée. C'est très difficile de revenir là. Donc, la personne est reliée à de l'information qui correspond à ça. D'accord. Mais pour moi, il n'y a pas de vie passée, vie future. C'est une espèce d'empilement d'informations. Et c'est juste que la personne accède à cette information-là, qu'il suffit juste de travailler sans y mettre de croyance. Ce n'est pas la peine de mettre de croyance que c'est dans le passé, dans le futur ou sur une autre planète, on s'en fiche. On va juste travailler ce qui vient à la personne, quoi que ce soit, mais qui pose problème. C'est-à-dire que dans Rollo, on ne va pas chercher ni à rentrer dans les croyances de la personne, ni à mettre nos propres croyances. On va juste travailler sur l'information et sur l'énergie qui est présente. Donc, si la personne te dit c'est une vie passée en l'an 1000, OK, pour toi, c'est bon. Hein. Si elle te dit c'est une future en l'an 10 000, c'est un futur dans l'an 10 000, tu dis OK, c'est bon pour moi. Si elle te dit c'est sur une autre planète, très bien. Ça n'a aucune importance. C'est un peu comme dans des rêves, tu vois, quand tu as des choses complètement folles qui se passent, tu n'as pas besoin d'adhérer à ce qui se passe. Tu le constates et tu travailles, c'est tout. Oui. Et quand tu fais ça, il y a énormément de choses qui changent. C'est scotchant parce que ça évite les... Oui, pardon. Je n'ai pas entendu ce que tu as dit. Non, mais c'est scotchant parce que ça évite justement les résistances qu'il peut y avoir quand on fait de l'hypnose régressive. Les gens qui se disent c'est des conneries, là, il n'y a pas ce phénomène-là. Ils y vont d'eux-mêmes quelque part. Pas du tout. Oui, absolument. Absolument. Et ils décrivent la situation qu'ils vivent et on peut travailler sur les différents modèles. Et parfois, pendant la séance, les gens bloquent un peu parce qu'ils essaient de comprendre. Ils disent mais je ne comprends pas. Ils disent, non, il n'y a pas à comprendre. On travaille simplement et ça change. Et j'ai oublié le prénom de... C'est Vlado, là, qui disait que les séances sont très courtes. C'est ça? Ou j'ai quelqu'un d'autre qui disait que ça peut durer quelques minutes seulement? C'est ça? C'est Isabelle qui a parlé des phobies. Ça peut être traité en quelques minutes, d'accord. Non, en quelques minutes, non, quand même pas. Mais oui, les phobies, ça va très vite. Parce qu'effectivement, une séance, par contre, peut être longue. C'est vrai que ça peut aller effectivement jusqu'à peut-être 3 heures. Ah ouais? Oui, ça peut arriver. Mais encore, on peut la couper.
Alain pourra expliquer ça. Mais c'est vrai qu'une phobie, 3/4 d'heure, 1 heure, oui, c'est fait. Hein. D'accord. Alors, même une phobie, 10 minutes, ça peut être fait. Hein. Oui, ça peut aussi, ça dépend si on rentre ça dépend, dans… ouais, voilà. Mais Pas le début, tu peux, oui. ouais, 3 heures, c'est en fonction de comment tu décides de travailler. C'est-à-dire que c'est une méthode que tu peux commencer à utiliser et arrêter quand tu veux et reprendre ensuite. Donc, si ta méthode de travail, c'est 3/4 d'heure, tu vas utiliser 3/4 d'heure, tu arrêtes, tu reprendras la fois suivante. Aussi, oui. Voilà. Si tu as envie de travailler plus longtemps ou si tu es sur un point d'inflexion, quelque chose d'important, tu as mis du temps à y arriver, c'est un peu complexe, tu peux continuer là, tu peux approfondir. Tout dépend hein, comment ça se présente, mais c'est vraiment très, très souple d'utilisation. Okay. Une question qui me paraît importante, est-ce qu'on peut se le faire à soi-même? Oui, il faut Moi, forcément être guidé. je me le fais tous les jours, Ah, plusieurs fois par d'accord. jour. Ah, Ouais. super. Ah ouais, on peut se le faire à soi-même. Ouais. OK. Bon, est-ce Oui, que… Alain, Oui, ouais, dis-moi. je me permets d'intervenir juste. Effectivement, moi j'ai dit que ça durait 3 minutes parce qu'on était comment dire, j'étais en visio avec toi. Bon, il y a plein de choses sur lesquelles je suis d'accord, donc j'ai peut-être un formatage pour que ça aille un peu vite. Et puis aussi sur la durée, parce que j'ai travaillé avec quelqu'un, en m'inspirant, j'ai fait une espèce de mix de ce que fait Sobi, de ce que j'ai vu que tu faisais et de ce que fait Thierry aussi. Plus voilà, ma propre touche. Et effectivement, moi, j'ai travaillé avec quelqu'un en 2 séances de 2 heures et j'aime beaucoup ta technique et j'aime beaucoup, tout simplement, je vais te dire pourquoi, parce que dans ce que j'ai appris en hypnose ericksonienne, on va raconter une histoire, entre guillemets, qu'on impose à quelqu'un. Dans ce que tu fais, c'est comme ce que mon ancêtre faisait en télépathie, c'est-à-dire que tu poses une question, tu dis, OK, on a un sujet à travailler, t'attends un petit peu et là, tu as un truc qui arrive. Et ça peut être, entre guillemets, n'importe quoi, comme tu dis, un mort, une vie, enfin bon, peu importe. Ça, c'est hyper puissant et hyper créatif. Et pour moi, c'est vraiment le processus de la télépathie, c'est-à-dire que tu poses une question, t'attends, et là, tu as un message qui arrive. Comme tu dis, c'est de l'information qui arrive. Et ça, nous, on ne peut pas l'inventer. Comme tu dis, on ne peut pas se dire, tiens, je vais aller parler du bateau de pirate avec une petite tempête. On ne peut pas l'inventer. Donc, ça vient. Plus ça semble absurde, plus c'est, entre guillemets, la bonne chose. Et après, on travaille avec ça, quoi. Et c'est super. Donc, j'aime beaucoup, beaucoup cette technique. Et effectivement, c'est très, très efficace. Et voilà. Après, donc, moi, avec la personne avec laquelle je travaillais, on a travaillé un sujet. Et ensuite, une autre information est arrivée. Donc, on a continué de travailler. Et ensuite, une autre information. Et après, les choses changeaient pour elle. Et elle me parlait de ci, de ça. Elle voulait encore avancer sur telle et telle chose. Bon, voilà, à un moment, on s'est arrêté. Au bout de 2 heures, on s'est arrêté. Elle s'est dit qu'elle avait encore des sujets à traiter. On a refait une deuxième séance de 2 heures. Après, moi, j'ai senti que j'étais allée aussi au bout de ce que je pouvais faire avec elle, enfin, dans mon format. Et je pense qu'elle est partie te voir parce que je t'ai chaudement recommandé. Ah. Voilà, mais effectivement, comme tu dis, toi, tu le fais tous les jours. Si on veut, ça peut être sans fin parce qu'on a toujours un truc à traiter. Tout à fait. On a toujours envie d'améliorer des choses et on peut le faire en 5 minutes ou en 3 heures, ça dépend voilà, des Alors trucs. voilà, on peut le faire comme on veut. Alors moi, c'est un des points qui m'a poussé à développer une méthode différente, c'est qu'en hypnose, je trouvais justement qu'il y a trop du thérapeute dans la résolution. C'est-à-dire que le thérapeute impose ses choix, impose ses compréhensions, impose ses métaphores, impose son histoire et va construire une histoire pour la personne. Et il m'est arrivé à plusieurs reprises d'avoir, pendant une séance, une personne qui me dise « Ah, tiens, il y a ma séance d'hypnose qui est là ». En gros, c'est comme si la séance d'hypnose avait développé une interface qui était posée sur le problème de la personne comme un patch. Et donc, ça masquait le problème. Donc, la personne ne pouvait plus y accéder, mais le problème était toujours là. Donc, ça n'avait rien résolu, sinon la perception de la personne. Et quand, quand on travaillait avec Olo sur ce problème-là, l'ensemble, à savoir le problème de la personne, plus le patch qui était posé dessus, s'en allait en même temps. Donc, c'est pour ça que j'ai développé ça. Et quand tu dis on questionne, on obtient une information, c'est là où il y a tout un travail qui est important à faire avec Olo. C'est aussi dans la manière dont tu effectues ces interrogations, ces questionnements, dont tu les perçois, dont tu les comprends. Et ça peut conditionner le fait que tu vas avoir une séance
qui va durer 20 minutes ou qui va durer 2 heures. Donc, il y a vraiment un travail d'appropriation, d'enquête. Il y a plusieurs niveaux vraiment dans Holo. Ce qui est important au départ, c'est de s'approprier les outils, les mots, de les mettre en œuvre, de bien savoir s'en servir. Et plus tard, je proposerai un second niveau où on approfondira toutes ces approches pour faire quelque chose de beaucoup plus fluide, beaucoup plus profond, qui permettent vraiment de libérer tout un tas de choses. Et dans la technique, bonsoir Laurent, dans la technique, on accède vraiment à tout un tas de choses qui sont étranges, qui sont curieuses, à des choses très sombres, très noires, très négatives parfois, mais on apprend que même ces choses sombres et négatives, c'est uniquement de l'information et de l'énergie. Et donc, ça permet de libérer des choses pour des gens qui ont des croyances en de la sorcellerie, en des choses très négatives, diaboliques ou autres. Ce n'est pas différent d'un traumatisme, d'une phobie ou d'une dépression. On travaille sur ce qui se présente. Alors justement, par rapport à ça, Alain, quelqu'un qui vit ça peut avoir une catharsis ou une énorme émotion. Tu arrives quand même à le garder, à ce qu'il répète les mots, ou à un moment, il peut Ah non, peut-être non, être dépassé par l'émotionnel, quoi, non? non, non, on est tout le temps. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on est tout le temps dans cet échange et ce dialogue. Ok. Il arrive qu'il y ait des montées d'émotions parfois. Parfois, les gens disent « Ah, j'ai une envie de pleurer, je ne sais pas pourquoi » ou « J'ai une grande tristesse », mais ils ne sont pas capables de le relier à quelque chose de particulier. Donc, Ok. c'est juste un truc isolé. Et ça ne dure pas très longtemps, ça s'en va. Alors, Et pas de débordement éventuellement, émotionnel. Ok. non, non, non. Éventuellement, si ça ne s'en va pas tout de suite, on dit 2-3 mois dessus et puis c'est résolu. Ok. Mais vraiment, ça permet de résoudre un nombre incroyable de choses, vraiment. C'est vraiment la porte d'entrée sur le grand livre de l'être humain. En gros, hein, si je peux me permettre cette métaphore, où vraiment la totalité des problématiques des personnes sont inscrites là, et on va les résoudre, on va gommer, on va réécrire, ou on va juste effacer, on va transformer tout ça, et le changement va se transcrire dans le vécu, dans l'émotionnel, dans le physique aussi, des changements qui sont de l'ordre du physique. Euh, mais c'est facile à comprendre, hein. Quand on a de la colère, on a des ressentis à l'intérieur, on a des tensions musculaires, on dérègle son organisme, sa physiologie. Donc, si on va résoudre ces problématiques intérieures, en fait, on ne va pas agir sur le corps. Par contre, le retentissement de ce qu'on aura libéré va faire qu'il va y avoir des changements, des apaisements, des modifications au niveau du corps. Et on le retrouve pour les gens qui sont kinés, hein, Florence et Vlado, il y a des répercussions au niveau des blocages, des tensions, des raideurs. On le voit notamment sur l'épaule bloquée, l'épaule gelée. Dans l'établissement où j'ai travaillé là, dans une clinique, il y a un des radiologues là, qui m'a demandé d'intervenir sur une personne qui était une vraie épaule gelée. La personne ne pouvait pas du tout bouger son bras. Comme j'avais raconté que j'avais fait 2-3 fois et que ça marchait très bien, il est venu me le proposer un peu à titre de défi. Il m'a dit « Tu peux faire quelque chose, prouve-moi que tu ne racontes pas juste des histoires, en gros ». Et on l'a fait en 15-20 minutes. La personne a pu bouger son bras, le lever dans tous les sens. Il l'a rappelé un mois après et ça n'avait pas bougé. La personne était toujours libérée de son problème, sans avoir exploré quoi que ce soit de son histoire. Donc, il y a vraiment, c'est vraiment un couteau suisse qui permet de résoudre, d'accéder à la résolution. Je ne vais pas dire résoudre, parce que résoudre, c'est le travail que vous allez faire avec la personne. C'est comment vous allez guider la personne pour lui permettre de faire ces changements-là. Mais c'est vraiment l'outil qui va vous permettre d'accéder à toutes ces choses qui bloquent, qui coincent, à tous ces problèmes que la personne ignore elle-même, et à les dissoudre, à les modifier, à les résoudre, à les travailler, et ça va changer. Et même quand les gens, vous savez, parfois, vous avez des gens, ils viennent, ils ne savent pas trop ce qui ne va pas. Et ben, vous arrivez simplement, vous leur demandez de ressentir, et ben, j'arrive pas à ressentir. Ben, même là, vous pouvez partir sur quelque chose et vous allez tomber sur le problème. Et quand les gens ont des choses enfouies en eux,
qui connaissent, mais dont ils ne vous parlent pas, ça sortira à un moment ou à un autre. Il n'y a aucune contradiction? Non. Ok. J'en ai pas trouvé jusqu'à présent. J'ai travaillé avec des schizophrènes, j'ai travaillé avec au moins 1 ou 2 personnes paranoïaques, avec des bipolaires, avec… si les gens vous suivent, il n'y a pas de mise en transe, hein, il n'y a pas d'induction, pas de mise en transe. C'est la personne, vous emmenez la personne… Comment? C'est mon carton, ça me dérange. Ah, j'entendais parler. Vous emmenez la personne dans ses problématiques à résoudre. Et quand elle commence à les résoudre, ben, ça change, ça se transforme. Les enfants, les ados aussi, tu travailles avec des enfants? Alors, j'ai eu à partir de 9 ans, 9-10 ans, avec des résultats assez étonnants. Il y a des situations là, par exemple, j'ai une petite fille qui a des soucis d'énurésie que j'ai vu 2-3 fois. Alors, ça l'a beaucoup aidé au niveau émotionnel, au niveau tempérament, mais au niveau physiologique de l'énurésie, ça bloque encore. Et je pense que c'est un problème qui est très, très, très profond, auquel on n'a pas encore pu accéder. Je crois elle a une histoire un peu particulière, ça remonte pratiquement à sa naissance. Donc, on n'a pas pu encore accéder. Bon, peut-être qu'aussi, ce n'est pas le moment, parce qu'il y a une chose dont on se rend compte aussi avec Holo, c'est que parfois, vous allez avoir un problème, vous allez le travailler dans tous les sens, rien ne va changer. Et en fait, c'est parce que la personne doit vivre cette situation. Et souvent, on interroge, on questionne et on demande est-ce que je dois vivre cette situation-là? Et la réponse, chaque fois, c'est oui. Donc, quoi qu'on fasse, on ne pourra pas aller plus loin. Il faut qu'elle vive cette expérience. Mais on a l'information. Du coup, la personne, ça me rappelle une dame qui, alors elle, c'était un gros problème de dépression. Et à un moment donné de la séance, elle me dit, je vois un accident. Je vais avoir un accident. Elle voyait la route, elle voyait le moment. L'accident était assez sérieux. Il y avait l'intervention des pompiers, elle était transportée à l'hôpital. Donc, on a travaillé pour essayer de résoudre ce problème, parce que parfois, quand on travaille sur des choses qui sont prévues, en fait, on transforme la réalité de ce qui se produit. Et on a travaillé, et au bout d'un moment, je dis, est-ce que c'est bon maintenant? Est-ce qu'il y a toujours l'accident? Elle me dit, oui, il est moins grave, mais il y a toujours l'accident. Et au bout du compte, en questionnant, la dame a dit, oui, mais je crois qu'il faut que j'ai cet accident parce qu'il y a des choses qui vont découler de ça. Donc voilà, elle a eu l'information, on a pu réduire un petit peu. Et puis ça me fait penser à une autre personne qui est venue se former, Laureline. Et on a travaillé, on a fait une séance ensemble, on en a fait plusieurs. Et à un moment donné, et ça c'est ce que je décris un peu dans les formations, ah, mon ordinateur n'a plus de batterie, voilà. Et donc à un moment, elle m'explique, elle me dit, c'est marrant, je vois des milliers de tranches de moi-même, comme si j'existais. Vous prenez une personne et puis vous avez un empilement de cette même personne qui s'étend en avant et en arrière des centaines ou des milliers de fois. Et en gros, c'est ce que j'explique un petit peu dans Holo, c'est que vous êtes, vous, ici, et en travaillant, quand vous travaillez sur un problème, c'est comme si vous décondensiez de votre réalité physique. Là, vous allez pouvoir travailler dans cette autre dimension, cette autre réalité d'information et d'énergie. Et en fonction de ce que vous allez corriger, vous allez vous décaler. Et quand vous allez vous recondenser, vous ne serez plus à cet endroit-là, mais vous serez à cet endroit-là avec des qualités, des capacités différentes. Et là, elle avait la visualisation d'une multitude d'elle-même. Et je lui ai proposé, je lui ai dit, bah, écoute, est-ce que tu veux la meilleure version de toi? Elle me dit, bah oui, pourquoi pas. Donc, elle a demandé la meilleure version d'elle-même. Et là, quand elle a demandé la meilleure version d'elle-même, elle m'a dit, enfin bon, elle a senti plein de sensations, de chaleur, de trucs comme ça. Et depuis, elle m'a dit que
elle qui avait adoré la thérapie, qui s'était formée à plein de trucs depuis des années, bah, elle n'avait plus envie. Elle était juste bien comme ça. Donc, il faut que je la rappelle, je vais lui proposer, lui demander si ça lui convient toujours. Sinon, on essaiera de la remettre dans une autre dimension d'elle-même qui lui convienne mieux. On verra. Donc, c'est amusant. C'est la première fois que ça me le fait, mais peut-être qu'elle aimerait retrouver une version où elle soit plus dans l'action ou autre chose. Peut-être qu'elle va développer d'autres capacités, d'autres. Et d'ailleurs, c'est un outil qui est vraiment intéressant pour les thérapeutes, parce que souvent les thérapeutes développent des capacités individuelles, hein, comme Magali, qui est un peu dans la télépathie. J'ai eu d'autres personnes aussi en conférence comme ça qui ont travaillé. Et après la séance collective qu'on a fait, qui ont accédé justement à différentes capacités. Ça leur a ouvert des capacités soit d'audition, de clairaudience, de clairvision, de médiumnité, de magnétisme, des choses comme ça. Donc, c'est vraiment un outil accéléré d'évolution personnelle. Et très souvent, pendant les formations, les personnes développent des capacités comme ça. Je ne me rappelle plus, Isabelle, toi, si… Alors moi, j'en avais déjà, tu sais, je faisais du magnétisme et je le voyais déjà. Par contre, c'est vrai que ça a débloqué des choses au niveau de l'audition. Et surtout, bah, j'ai vu j'ai vu mes guides, j'en ai vu plusieurs, mais en holo, c'était vraiment en vrai, quoi, je veux dire. Enfin, en vrai, oui. Oui, En on est vrai. avec eux. On est avec eux. Ouais, Voilà, c'est c'est ça. ça. C'est Ouais. ça. Et c'est là où on découvre la dimension de l'être humain qui est… voilà, on comprend comment est l'être humain, comment ça fonctionne. Moi-même, je ne croyais pas à toutes ces choses-là, hein. Moi, je suis un grand sceptique, c'est cartésien. Et quand les clients ont commencé à me raconter des choses comme ça, je me disais, avec leurs croyances, ils sont agaçants, c'est pas comme ça que ça marche. Et puis, plus ça allait, plus j'en avais qui me racontaient ça alors qu'ils n'y croyaient pas eux-mêmes. Donc, au bout d'un moment, je me suis dit, bon, il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. J'ai des gens qui sont venus me voir, j'en ai deux notamment. Il y en a un qui me dit, oui, je vous appelle pour une séance. J'ai eu votre nom, JA. Il dit, qui est-ce qui vous l'a donné? Il me dit, ah ben, moi, je reçois des informations comme ça et on m'a dit, va voir Alain Michalak. Bon. Une autre personne, pareil, qui me dit, bah, on m'a donné votre nom. J'ai dit, qui vous l'a donné? Il dit, bah, je suis allé voir une voyante, elle m'a dit de venir vous voir. J'ai dit, ah, mais elle me connaît, je la connais? Elle me dit, non, non. Donc, je dois être dans les annuaires là-haut, quelque part. Et donc, Oui, ta formation, si je comprends bien, elle a l'air très pratique. Il n'y a pas trop de théorie, du coup. Alors, il y en a un petit peu. je sais pas. Il Il y y en en a a un un petit petit peu, peu d'accord, pour ouais. comprendre, mais on va effectivement beaucoup, beaucoup travailler la mise en pratique. Ok. Et il y a des interactions. Enfin bon, je vous explique, je vous reprends sur certains points, je vous donne le protocole, la méthode, on y va par petites touches, et puis vous mettez en œuvre, en pratique, et puis je vous corrige quand il y a un truc qui ne va pas, et puis après je vous lâche, vous travaillez par deux, vous faites des séances, et puis je viens voir, je corrige, et puis je reste disponible après la formation en cas de difficulté, s'il y a quelque chose qui coince, ou vous n'avez pas su comment faire, ou vous avez eu un souci que vous avez eu du mal à gérer, vous ne saviez pas ce que c'était. Donc, voilà. Il faut venir avec ses casseroles, alors, quand même. Ah, mais ça fait partie de la Non, formation, non, hein. mais bien, je Oui, plaisante, hein. oui. On travaille dessus. Vraiment, on travaille dessus. Si j'ai bien compris, on peut partir je sais pas moi, d'une tendinite, et ça peut partir sur quelque chose de complètement, voilà. Ah bah, tu peux partir dans une vie antérieure, tu Voilà, c'est ça. peux… Ouais, d'accord. Ok, Ouais, ok. complètement. Ok, d'accord, Complètement. Ouais, ouais. d'accord. Non. Vous voulez tenter un petit travail? Tout le monde est là. Vlado aussi. Je ne sais pas si tu es toujours présent. Bon, bah, écoutez, je vais vous proposer d'identifier quelque chose qui vous embête. Donc maintenant que vous avez identifié le problème qui vous préoccupe, vous allez simplement répéter les mots que je prononce. Alors vous dites comprends,
apaise, guérit, transmute. Ah, Vlado, ça change beaucoup là sur ce mot. Hein. Libère. Ah, Florence, un mot qui agit également pas mal. J'accepte. Je pardonne. Marche bien, Philippe, je pardonne pour toi. Je demande pardon. Tu vois, Florence, ce mot, on a toujours l'impression qu'il ne sert à rien, mais il est efficace. Je me pardonne. Bon, mais là, il marche, c'est plusieurs. Hein. Vlado, Philippe, Florence, Magali. Ok, observez maintenant comment s'est modifié ce problème, cette perception que vous en avez. Et là, vous dites lumière, régénère. Ah, Laurent et Magali, ça bouge. Dragon, soleil. Voilà, on va faire le tour un petit peu pour avoir vos impressions. Bon, Magali, Oui, super. Alors, tu en avais parlé. Moi, j'avais un problème d'épaule là. Donc, bon, c'est vrai qu'en m'inscrivant, je me suis dit, oh, ça peut peut-être m'aider. Et puis, ma kiné, elle est un peu open sur différentes choses. Donc, elle me dit, mais c'est facile pour vous, visualiser, visualiser. Bah oui, c'est facile, tu parles. Bon, et pas là, vraiment de donc, résultat. et là, Et là, donc, alors, le problème d'épaule, attention, on s'accroche, une espèce de grosse boule d'asticot grouillant là dans le dos, machin. Et puis, bah, après, il y a des trucs qui sont partis. Après, j'avais un tout petit cercle. Voilà, je crois que c'était avant que tu dises, bah, je sais plus, lumière ou, enfin, ou jouvence. Là, j'ai pas rechecké, mais en tout cas, mon épaule s'est remise derrière. Alors là, ça parle au kiné, quoi. C'est remise derrière, plus basse. Il y a eu beaucoup de respiration. Après, des choses qui se voient pas, mais des espèces d'orgasmes, enfin en bas, quoi, des trucs, ça se contracte, mais c'est plutôt bon. Beaucoup de lumières qui sont arrivées aussi. Voilà, beaucoup de respiration, du calme. Voilà, donc, faut que ça tienne. J'ai alors, besoin de mes bras. ce qui est intéressant, c'est que là, ce qui est parti, c'est définitif. C'est Ouais, pas bah, dans beaucoup de méthodes, merci à toi. Merci, dans merci. beaucoup de méthodes, dans beaucoup de méthodes, tu travailles un problème, ça s'améliore, et puis au bout d'un moment, ça se dégrade à nouveau, il faut retravailler, Ouais. puis ça se dégrade à nouveau. Là, ce que tu as éliminé, c'est parti, Ouais, ouais, ouais. c'est Mais dans la fini. peur aussi qu'on avait jarté, c'est pas revenu. Enfin, maintenant, je suis à l'aise avec les personnes. Voilà, il y a Ouais, enfin, différentes personnes, voilà, qui travaillent dans différents domaines. Je suis à l'aise avec eux, alors qu'avant, c'était inenvisageable, quoi. Il y a pas. Effectivement, c'est un cliquet. Tu passes à autre chose. c'est Tu ça. reviens pas en arrière, quoi. Non, non. Donc, voilà. Et ce qui m'a surpris aussi, je sais pas si tu l'as vu, mais j'ai mon chat. Alors, j'ai deux chats. J'en ai un blanc et un noir. Le noir est plutôt très, très timide. Le blanc a tendance à bien aimer l'hypnose, mais le noir, il s'est pointé. Il est venu renifler à côté de mon dos. Ouais. Ils C'est sentent marrant. beaucoup de choses. Ouais. Ouais, ils sentent, ils voient. Bon, il se passe des trucs, quoi. Voilà. Donc, merci à toi. Ah bah, c'est toi qui as fait le travail, hein. J'étais juste guidé. Ouais, Ensuite, mais voilà, mais pour soi-même, on a besoin, voilà, d'être. On peut pas tout faire pour soi-même. On a besoin d'être guidé. Donc, merci au guide. Florence. Oui, alors moi, c'était pas un problème personnel, moi, mais c'était plutôt en lien avec d'autres personnes. Et c'était très marrant parce qu'à chaque mot, le problème changeait de forme ou de couleur. Oui. Et là, C'était. à la fin il est comment? Eh ben, il est encore entre là et là, mais il a changé de Observe-le, place observe-le, et il est observe-le, ouvert pour décris-le, partir. décris-le, Eh ben, ce serait comme un genre d'éventail. observe-le. euh, Ah, observe-le. Comment il est maintenant? J'ai l'impression que le verre se craquelle. Ok, observe-le encore. Tu dis j'accepte. J'accepte. Là, je ne le vois plus.
C'est plus léger, c'est plus comme un tissu. Ok, Il flotte vers le bas, comme s'il y avait du vent qui voulait le ok, soulever. ok. Bah, tu vas dire cyclone. Cycle, Cyclone. cyclone. Je vois plus le gris. Ok. Il reste quoi? Eh ben, comme une grande lumière. Ok. C'est agréable? Oui. Ok. Pense à ton problème maintenant. Mhm. C'est comment? Il y a plus rien qui apparaît. Bon, tu verras. Tu verras comment Mhm. ça va faire. Ok. Philippe, Merci. remets le micro. Les effets, je pourrais les voir qu'à la rentrée. J'ai pris une des seules choses qui m'embêtent encore, c'est des moments d'agressivité avec. J'ai des classes difficiles, hein, des classes, voilà, des élèves en grande difficulté. Et j'ai des moments d'agressivité. Évidemment, ça me fait chier vu mon parcours. Et j'ai pris ça. Donc, il y a un pare-buffle qui est venu. Et dès le mot comprend, ça me surprend parce que moi, je découvre. Hein. Le pare-buffle, c'est dissous. Je ne sais pas pourquoi. C'est mon côté rationnel voudrait bien savoir, mais le pare-buffle, il a fondu. Je ne vais pas donner tout le processus, mais ce qui m'a marqué, qu'est-ce qu'il y a eu comme moment important? Il y a un moment, tu l'as vu, je pardonne et ça m'est venu, je dis, je suis chié quand même. Je pardonne à Dieu. Il faut oser, hein. Généralement, je demande pardon. Et là, il y a un truc de fou, ça m'est venu. Je pardonne à Dieu. Je dis, ben, voilà, le côté rationnel me dit, mais de quel droit? Il y a eu quelque chose de fou là, quand j'ai dit ça. J'ai l'impression, il y a le mot jouvence qui est venu, comme si j'explosais, une espèce vraiment de multiple explosion. Et je me suis complètement dilaté. J'étais dans l'univers, mais explosé, géant. Puis à un moment, tu as dit régénérer, je crois. Et là, je me suis recomposé en archange. Par contre, il y a eu un moment très difficile. Quand tu as dit dragon, le processus s'est comme cassé. Le dragon m'a vraiment assombri. Il a tué l'archange. Il a pris le dessus. Là, j'étais vraiment perdu. J'étais pas bien. Hein. Et quand tu as dit soleil, le dragon s'est intégré dans le soleil. Et là, c'était waouh, quoi, que lumière. Enfin, il y a eu tellement de choses. Ça bougeait tout le temps, quoi. Le dragon m'a bien perturbé quand même. Ouais. Comme si ça avait cassé le processus et le soleil m'a fait un bien fou. Après, voilà, je verrai bien. Hein. À la fin, j'étais bien, mais l'agressivité avec les élèves, je verrai à la rentrée. Là, j'en ai plus. Là. Je suis en vacances. Mais Bon, scotché ok. quand même par ce qui s'est passé, des choses qui sont venues, les ailes. Chaque mot a eu quelque chose. Ouais, tout de suite immédiat, quoi. Surprenant. C'est ça. C'est ça qui est, enfin, c'est bluffant C'est dans la bluffant. Ouais. méthode. C'est vraiment instantané. Des escaliers qui montaient vers le ciel. À un moment, je me suis vu. Enfin, ça n'arrêtait pas d'enchaîner instantanément. Je ne sais pas d'où ça venait. Et voilà. Je suis prof de compta, donc je suis aussi très cartésien. Je vais lâcher. Je ne sais pas d'où ça vient. C'est vraiment surprenant. Mais c'est là où c'est intéressant parce que tu vois que même en étant très cartésien, tu n'as pas besoin de chercher à comprendre, d'expliquer ou de faire quoi que ce soit. Ça se passe, ça se Ouais. produit. Tu peux que constater ce qui se produit. Ouais, Donc, merci. Non, c'est une belle expérience. Merci d'avoir proposé ça. repense à ce problème d'agressivité. Ferme les yeux, repense à ce problème d'agressivité. Je vois notamment 2 élèves qui m'ont embêté toute l'année et c'est marrant parce que les élèves me sourient. Alors que d'habitude, ils Ouais. faisaient le cirque. Et là, je les vois me sourire. Ok, observe-les encore, observe-les de sourire. Donc, tu vois déjà, il y a des choses qui ont changé déjà. Observe-les. J'ai l'impression qu'on devient copains. C'est marrant, quoi. Ok, Ils vas-y. se tiennent et puis on se sourit mutuellement. Ok, tu dis soleil. Soleil. C'est marrant, il n'y a plus que 2 dans la classe. Les autres élèves ont disparu. Il y a plein de lumière dans la classe et ils sont que tous les 2 avec moi. Les autres élèves sont plus là. Ok, observe ça. Ils sont en train de disparaître. Ils deviennent comme 2 petits points. Il y a plus que. C'est ce qui me vient. Hein. La salle de classe est remplie de lumière jaune et il y a Ok, tu dis jouvence. jouvence. Ah, ça J'ai travaille pas mal. l'impression que je résiste parce que la salle de classe disparaît. Il y a du vide. Ok, observe ça. Lumière.
lumière. Il y a une présence, j'ai l'impression que je suis dans l'univers et qu'il y a un espèce de vortex de lumière qui est au-dessus de moi. J'étais un peu perdu un moment dans ce vortex, et là, quand tu as dit apaise, ça se reconcrétise, c'est comme si, on pourrait peut-être appeler ça mon âme, elle descend apaisée sur la terre. J'ai l'impression que, ça paraît prétentieux, mais il y a comme mon énergie qui englobe toute la terre et qui Ok, l'apaise. C'est prétentieux, ok, mais bon, ça me fait cette impression. ok. Tu dis guéri, Ouais, voilà, pardon, guéri. guéri. Mes parents qui J'accepte. sont là dans la pièce, ils sont décédés. Ouais. J'accepte. Tes parents sont présents? Oui, ils sont décédés depuis longtemps et ils sont venus dans mon bureau, je ne sais pas pourquoi, hein. Ok, ils sont là. Ils sont là en face de moi. En Ok, face de moi. ok. Ben, je te laisse quelques minutes pour échanger avec eux. Tu peux le faire mentalement. C'est comme s'ils étaient mes patients et je suis leur thérapeute. Mon Ok, père fait beaucoup de yoga. demande-leur s'ils ont des choses, demande-leur s'ils ont besoin d'aide. Oui, tous les deux. Ok, dis-leur de penser à ce qui les embête Ouais. et demande-leur s'ils acceptent que j'intervienne. Ma mère qui répond en premier, elle dit oui. Ok, et ton père? Il est silencieux, il est en retrait. Pour l'instant, il dit rien. Ok, on va s'occuper de ta maman. Ok, demande-lui si c'est bon pour elle. C'est bon. Ouais, c'est bon pour Ouais, elle. ok. Demande à ton papa s'il est ok pour que j'intervienne ou s'il a quelque chose à dire, à demander. Oui, C'est ok pour lui? oui. Ok, Ils sont là, ils pourront revenir. Non, c'est OK, c'est OK. ok. Demande s'ils sont prêts à poursuivre leur voyage. Ouais. Eh bien, dis-leur de chercher la lumière verticale, d'y rentrer et de répéter les mots lumière, protocole Protocole. et amour pendant tout le voyage. Et tu peux leur souhaiter bon voyage et puis leur dire ce que tu veux. Wow. Merci. Wow. Ok. C'est une belle expérience, hein? Ouais, c'est juste scotché. J'ai bien fait de venir ce soir, c'est un truc de fou. Ils m'ont fait passer ce message et ils sont partis quand tu as dit qu'ils montent en vertical, ils sont partis. Alors, je ne sais pas si Oui. c'est l'influence de ton hélice d'ADN derrière, mais ils sont partis en hélice d'ADN, ils sont montés ouf, à une vitesse hallucinante, heureux tous les deux. Super. Pense à ton En partant des problème. élèves, quoi. C'est de partir des élèves. J'ai Oui, vu mes élèves et c'est un truc de fou, quoi. mais pense à ton problème maintenant avec tes élèves. Tu y arrives encore? Bah, je les vois danser, les élèves. C'est-à-dire que ils sont plus source de problèmes. Je les vois heureux et je leur dis bonne chance, allez-y, vivez. Je ressens aucune. Ouais, il n'y a plus d'agressivité, c'est que de l'amour. Allez-y, vivez, profitez. Enfin, je sais pas, je sais pas comment dire, quoi. Il n'y a aucune animosité. Je leur souhaite que du bonheur, que de bonnes choses. Donc, tout ce que tu as changé là en toi, ils vont le sentir. Ça va changer complètement la relation, Ah ouais. Même si je les vois plus, si je les verrai plus, hein. même si tu les vois plus. Waouh. Waouh. Et en gros, si tu veux, toutes les difficultés, tous les problèmes qu'on a, c'est comme des petits aimants. Je donne souvent cette image. C'est comme toi, tes problèmes, c'est des petits aimants qui sont orientés, admettons, au pôle sud. Et puis, chaque fois qu'en face, tu as quelqu'un qui arrive avec pôle nord, bah, il va être attiré parce que toi, tu as ce problème pôle sud. Ok. Et là, on a travaillé, l'élément, il s'est retourné, il est devenu pôle nord. Donc, quand tu as quelqu'un qui va arriver, maintenant, il ne sera plus attiré par toi. Il sera soit repoussé, soit il passera loin, soit… Ça me parle bien, ça. Ouais, super Ouais. image. Ça me Et parle tu beaucoup. vois, j'ai vu ce matin, là, j'ai croisé là, dans le village où j'habite, il y a une personne qui est, c'est pas un sans-abri, je pense qu'il a un logement, mais il vit dans la rue avec son chien et il picole un peu. J'ai travaillé une fois ou deux avec lui, je lui ai proposé comme ça, et la dernière fois,
Il était embêté par des personnes qui voulaient lui voler son chien. Il y en a un qui sortait de prison, qui avait fait beaucoup de prison, qui était violent. Et on a travaillé sur ces choses qu'il ressentait par rapport à ça. Et je l'ai revu donc aujourd'hui. Et je lui ai demandé comment c'était maintenant. Et il m'a dit, bah, depuis, ça s'est résolu. La personne qui apparemment venait le harceler sans arrêt, le menaçait, est partie. Quand il le croise, il n'y a plus d'interaction. Donc, l'information qui faisait que cette personne était attirée et venait n'est plus là. Donc, la personne passe son chemin. C'est simpliste, mais c'est un peu comme ça que ça se passe. Et c'est du bon sens en même temps, quelque part, à un niveau, oui, c'est du bon sens. Tu sais, quand tu es sur un vélo, si tu regardes dans le fossé, tu vas où? Mais c'est pareil, hein. Si tu as la problématique que tu ne peux pas supporter ces élèves parce qu'ils t'agacent, parce que tu en as marre, parce que tu veux leur rentrer dedans, bah, c'est là où tu vas. Complètement. Bon, Pressé d'être à la rentrée pour ma dernière année. tu me raconteras. Ouais, vraiment, vraiment un profond merci. Hein. Merci de la rencontre, c'est super. Merci beaucoup. Vlado, toi aussi, tu as eu des grosses choses, hein? On ne te voit plus, Vlado. Moi, c'était pour Tu me vois plus là? Oh, tu es très sombre. Tu es dans l'obscurité. Tu me vois plus là? Ah, aussi, un peu, mais. Bon, vas-y, raconte. Ouais, moi, c'est pour un mal de gorge. Et en fait, moi, les premiers mots, je les utilise souvent. Et du coup, ça fait surtout effet avant que tu commences. Oui, mais ça se passe souvent. Et voilà, c'est troublant. Parfois, au moment où je vais prononcer le mot, ou quand je demande aux gens de poser une question, ils ont la réponse. Ils ont la réponse alors que je n'ai pas eu le temps de finir de Ouais, poser je la sais. question. Et alors, ce mal de gorge, Il s'est dissipé, ouais. il reste quelque chose? Il s'est dissipé, quoi. Il reste quelque chose? Pour la grosse partie. Donc, il reste un petit quelque chose alors, si j'ai bien compris. Il reste ouais, il reste un petit quelque chose. C'est comment ce qui reste? Peut-être qu'on le déglutit, quoi, mais c'est Ouais, c'est comment ce qui reste? Tu le décrirais comment? léger. Si tu devais le matérialiser, tu dirais que c'est comme quoi? Que je comprenne un peu. Je dirais que c'est léger. Oui, mais léger, Je dirais, léger, ça peut être léger comme une voile, comme de l'eau, comme de l'air, comme de la sérénité. Comment tu te le représenterais? Ta représentation à toi, ça serait comment? Ouais, là, tu y es, là. muqueuse, peut-être un petit peu inflammée, quoi. Donc ça, c'est autre chose. Tu as basculé sur autre chose. Tu me parles de muqueuse enflammée alors que tu me parlais de légèreté. Et avant de me parler des muqueuses, tu étais sur une pensée, sur une perception particulière. C'est laquelle? Juste avant de parler des muqueuses enflammées, tu étais sur quoi? Sur quelque chose plutôt Là, tu humide, y arrives, sur la ouais, muqueuse, tu vas-y. vois, chaud humide. Ouais, là, tu t'en Quelque chose. approches. Comme quoi? Là, tu y es. Ouais, comme quoi, là? Là, j'ai ici. Vas-y, Comme vas-y. quoi, comme je sais pas moi, Là, tu y es, là. Ce qui te vient à un l'esprit. cercle OK, chaud humide. OK, observe-le. En quelle matière tu dirais qu'il est? En plastique, ouais. OK, observe-le. En plastique, ouais, c'est bien. Allez, observe-le, ce plastique chaud et humide. Allez, tu dis lumière, Lumière, transmutation. Ah, tu vois, ça commence à travailler déjà. transmutation. Est-ce que la sensation descend dans la gorge? Est-ce qu'elle change de place, la sensation? Ouais, elle a plutôt tendance à descendre, ouais. OK, elle va en direction du cœur? OK, tu dis soleil, Soleil, libère. libère. OK, il y a une émotion et des souvenirs qui reviennent? Ouais, il y a
Ok, observe cet Une élément. baignade avec Apaise, apaise, guérit. guéri. Ah, c'est un peu fort là. Hein. J'accepte. Il faut juste le dire, allez, j'accepte. 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 Je pardonne. Je pardonne. Je demande pardon. Je demande pardon. Je me pardonne. Je me pardonne. C'était surtout ça. Et bien sûr tout ça. Cascade, Cascade. rituel. Rituel. C'est comment maintenant? Bah c'est bien, hein, ça va. C'est un Ok. moment que c'est bien. La sensation qui est partie vers le cœur, elle est comment maintenant? Elle est où? Parce qu'il reste quelque chose quand même là. Hein. Ouais, il reste quelque chose plus vers la thyroïde, mais bon, c'est léger. Hein. C'est beaucoup plus doux que... Ok. Observe cette sensation que tu as vers la thyroïde et laisse venir ce qui est en lien avec ça. Il y a des paroles qui sont restées là bloquées. Et tu vas dire transmutation, transmutation, transmutation. Transmutation, transmutation, transmutation. C'est bien. Bon, il y a peut-être des choses encore à travailler. Ben, Mais merci. voilà, avec plaisir. Isabelle, Ah, je voulais te poser une question. oui, dis-moi. Quand tu dis elle, c'est A-I-L-E ou c'est elle Tu au réfléchis trop, il féminin? faut juste prononcer le mot « elle ». Isabelle, Ok. Oui, Merci. j'avais pris un truc assez simple, je pensais, mais je pense que c'est plus compliqué que ça n'a l'air. c'est toujours plus compliqué que ça n'a l'air. Parce que, bon, moi, le ressenti que j'avais donc au niveau de l'épaule, l'épée là, en fer, c'est parti, mais c'est bizarre ce truc que j'ai eu à la fin. C'est vrai que j'ai aussi des énergies beaucoup dans la tête, beaucoup de ressentis dans le corps. Ouais. C'est vrai que j'ai vu un écran blanc tout à la fin, mais vraiment un écran blanc par rapport quand j'essayais de revoir la question que j'avais posée. Enfin, Mhm. et puis il est apparu un œillet avant l'écran blanc aussi, Ouais. un œillet rose. Ok. Et là, c'est comment maintenant quand tu penses à... Je sais pas, à l'intérieur, je sais pas, j'ai du mal à dire. Bah, observe simplement et puis essaie de... Ce qui te vient, hein. Hmm. C'est c'est comme s'il y avait un ciel avec beaucoup de nuages, mais qui avance très vite à l'intérieur. Ok. Et là, les nuages, ils font comment? Bah oui, tourne en rond ce coup-ci. Allez, tu vas dire cyclone. Cyclone, Protocole. protocole, Carousel. carvel. J'avais des trucs bizarres, enfin, des sensations bizarres qui passaient qui passaient des dents au sinus. Ouais. Ok. Et là, tu veux... Je le sens encore un peu. Ok. Soleil. Soleil, il vient de la pluie ce coup-ci. Ok. Dragon. Dragon, Hein, ce nettoie. Hein. il est là, le dragon. Lumière. Lumière, Je demande pardon. toute la série de pardons, là, ça apaise drôlement bien. Ça apaise, ouais. Ouais. Mm. Bon. Est-ce que vous avez d'autres questions? Merci. Non, mais c'est toujours très beau. Moi, je trouve ce qui vient à chaque fois, puis tout ce qui se passe. On aimerait bien le garder tout le temps avec nous, en fait.
Il faut m'adopter. C'est ça, c'est ton pouvoir d'être super avec ta douceur et ta bienveillance. Et franchement, merci beaucoup. Voilà. Mais voilà, ce que vous pouvez constater, c'est que vraiment ce qui vient est vraiment propre à chacun. Ce n'est pas le praticien qui va raconter ses histoires, mettre des choses à lui. C'est vraiment ce qui est juste pour la personne, ce qui doit être là à ce moment-là et pas à un autre moment, et qui est vraiment relié à tout ce qui se passe. Et c'est là où vous avez pu percevoir qu'il y a une espèce de cheminement, il y a une forme de cheminement qui se produit à l'intérieur. C'est un processus linéaire. Quand vous commencez sur un phénomène, un problème, une difficulté, vous allez suivre un cheminement qui va vous amener vers tout ce qui est relié à cette causalité que vous avez vécue, que vous vivez, que vous ressentez, et qui est une composante de ça. Et donc, vous allez descendre à l'intérieur de ça jusqu'à arriver au point de départ. Et une fois que ce point de départ, alors je ne sais pas si pour vous, on a pu accéder à ce point d'origine, parce que c'est juste une petite conférence, une démonstration, mais si on accède au point d'origine et qu'on résout ça, vraiment, ça disparaît complètement. Mais là, tout ce qu'on a enlevé, déjà, ça a résolu déjà pas mal de choses, même s'il reste encore des petits trucs, il se peut que vous le ressentiez. Et il y a un phénomène de stratification dans les problématiques. C'est un peu comme quand vous faites de l'archéologie. Vous allez gratter un premier niveau en surface, vous allez trouver des artefacts, vous allez les déterrer, les éliminer, et puis vous allez continuer à gratter, et puis jusqu'à un moment, il n'y a plus rien. Et vous attendez, c'est très variable, ça peut être 15 jours, 3 semaines, 1 mois, 3 mois, 6 mois, puis là, tout d'un coup, il y a d'autres choses qui émergent, qui commencent à remonter comme ça. Et dans ces autres choses qui remontent, c'est un nouveau strate sur lequel il y a d'autres artefacts qui ne sont pas en lien avec ce que vous aviez éliminé au départ. Et il peut y avoir 2, 3, 4, 5 couches comme ça. Et quand vous avez éliminé la totalité, vous avez résolu un grand nombre de problématiques qui ne sont pas forcément reliées les unes avec les autres. C'est juste qu'elles ont été empilées. Vous avez vécu différentes choses, ça s'est empilé. Et donc, vous enlevez la première, après vous enlevez la deuxième, et ainsi de suite, jusqu'au moment où vous avez évacué la totalité. Et là, vous êtes vraiment devenu vous-même, quoi. Vous êtes votre vrai vous, débarrassé de toutes les choses qui vous encombraient, qui vous empêchaient d'avancer. Et très souvent, quand on continue à explorer, les personnes, ça c'est ce que je fais moi en fin de séance, on va questionner sur les capacités de chacun, les capacités présentes qui sont en train de se développer ou celles qui vont se développer. Et on peut être amené à travailler sur ça pour permettre, comme par exemple Isabelle en parlait, du magnétisme qui a émergé, la clairaudience, la clairvoyance, du chamanisme, de tout un tas de qualités. J'ai une personne, alors ça devait être à la deuxième formation, c'était amusant, elle arrive le matin et puis elle me dit, oh, c'est bizarre, elle dit, depuis tout à l'heure, j'ai une chanson là qui me trotte dans la tête, et j'ai l'impression qu'elle est devant moi, mais j'ai un air, et je dis, chante-nous là. Elle dit, non, je ne sais pas chanter, je ne chante pas. Et on commence le cours, et puis au bout d'un moment, elle me dit, non, mais c'est pas possible, j'ai vraiment ce truc là, il est devant moi. Je dis, écoute, tant pis si tu chantes pas, mais vas-y, fredonne-nous ce que c'est. Et là, elle s'est mise à chanter un chant, mais alors qui nous a tous scotchés. On était tous en train de vibrer intérieurement. C'était un chant chamanique, mais alors d'une puissance. Et depuis, elle s'est découvert ces capacités-là, et elle est très, très ouverte, très en connexion avec la nature, avec les animaux, et elle a ses dons, ses capacités qui se sont développées. Donc ça, c'est des choses qui qui arrivent très fréquemment, et chacun a ses propres capacités. Et il y a des gens qui découvrent des capacités qui n'ont rien à voir avec ni le chamanisme, ni la clairaudience, ni la clairvision, ni la médiumnité, ni quoi que ce soit. C'est des capacités d'amour, des capacités d'empathie, des capacités de poésie, de musique. Vraiment, chacun a ses capacités propres. Et ça permet vraiment de libérer tout ça pour le magnifier, le développer. C'est vraiment intéressant. Mais ça se fait si c'est juste de le faire à ce moment-là. Voilà.
Bon, d'autres questionnements, des précisions? Est-ce que j'ai fait le tour? Ma conviction, c'est que tout ce dont on souffre, on l'a fabriqué, on l'a créé, on l'a construit, pas forcément volontairement, mais à notre insu, Oui, oui, oui. par notre vécu, nos croyances, nos perceptions, comment dire, chaque fois qu'on a une pensée, un ressenti désagréable vis-à-vis de quelqu'un, on crée quelque chose de On négatif crée en nous. quelque chose. Euh, et ça va s'inscrire, ça va s'accumuler, et au bout d'un moment, ben, on développe des pathologies. La maladie s'exprime, hein. Ce qu'on a créé à l'intérieur finit par s'exprimer. Et c'est très marrant ce que tu disais tout à l'heure sur les couches, parce que justement en microkiné, eh ben, ça marche aussi un petit peu comme ça. Ouais. Et il y a les couches, et à la fin, il y a des Et protections. la, Corps a créé comme protection, une protection haute, protection basse, protection pour que ton corps continue à vivre avec tes casseroles, entre guillemets. Donc, mais il y a la maladie derrière et des symptômes et tout ça. Et quand tu es jeune, ton corps a la capacité d'encaisser beaucoup. C'est-à-dire que tu vas avoir des difficultés qui vont être accumulées en toi, hein, toujours pareil, information, énergie, mais ton corps a la capacité de contenir tout ça. Et au fil des années, au fil du temps, tu vas perdre cette capacité de contention, et donc ça va apparaître. Et ce qui fait que tu as beaucoup de gens vers 50, 55, 60 ans, ils commencent à avoir des grosses problématiques de santé. Parce qu'en fait, tout ça est en train de remonter et de ressortir. Oui, oui, oui. Alors, voilà. Donc, il est jamais trop tard pour l'évacuer, pour libérer tout ça. Après, soit ça va avoir le temps de se rétablir, soit ça n'aura pas le temps, parce que le corps a ses propres règles aussi, hein. Oui, oui, oui. Mais déjà, tout ce que tu vas enlever en amont qui fait pression sur la partie physique, c'est autant de choses qui vont permettre aux techniques comme la kiné, comme certains aspects de la médecine ou de la chirurgie, d'aller résoudre, d'aller corriger avec toute la partie qui a configuré la maladie, qui n'est plus là à agir. Donc, ça va faciliter la guérison, ça va l'amplifier, ça va redonner au corps du potentiel pour guérir, s'auto-guérir et corriger jusqu'à un certain point, bien sûr, ce qui a été abîmé, déformé.